Yahoo tout le monde, c'est Pichan, j'espère que vous allez bien. Donc là on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up, cheveux, tout ça là, un get ready with me, un truc comme ça. Ce sera une espèce de back to school, back to work, comme vous voulez parce que je suis plus à l'école. Voilà, je travaille. Donc on commence tout de suite avec les cheveux, je vais rien faire de bien compliqué. Maintenant que j'ai assez de longueur pour faire ce chignon haut là, je suis trop contente. En fait c'est pas question de longueur, j'ai trop de volume. Donc du coup, même si j'avais déjà une bonne longueur en fait pour pouvoir faire un chignon, j'arrivais pas à le faire. Voilà, il y avait trop de matière. Et ben là j'ai réussi avec un petit lacet. J'ai réussi à le faire. Donc là je vais le refaire mais un petit peu plus correct. Voilà. Donc c'est parti. Et je vais profiter pour les hydrater un petit peu. Donc là je commence par les humidifier un petit peu. Je vais utiliser un brumisateur Evian normal. Je vais mettre un petit peu de sérum. C'est un sérum que j'utilise depuis que j'ai fait mon Big Shop. J'en ai parlé 2-3 fois sur ma chaîne déjà. Et bah, plusieurs d'entre vous me demandent à chaque fois, que ce soit là ou sur Instagram, comment je fais pour les faire pousser aussi vite. Mais en fait je fais absolument rien du tout, j'applique juste ce sérum. C'est un sérum de croissance de chez Shreyas Ayurveda. Et le sérum s'appelle Pravala. Voilà, franchement il est super bien, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Donc j'en mets un petit peu sur mon cuir chevelu, un petit peu partout. Et ensuite je vais masser pendant 5 minutes. Ensuite au niveau des longueurs je vais appliquer une huile, toujours de chez Shreyas Ayurveda. C'est le Nectar. Voilà, ça s'appelle Nectar. Cette huile elle est pas mal franchement parce qu'elle réduit énormément la casse. Et vous voyez, comme je l'applique une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, je l'applique vraiment grossièrement quoi. N'oubliez pas que je suis une partisane du moindre effort. Et malgré tout ça pousse. Donc là je ne les peigne pas, je fais absolument rien du tout. Je vais tout simplement refaire un chignon haut si j'y arrive. Donc là on va passer au make-up. J'ai commencé par appliquer cette base de chez NYX, c'est la Pore Filler. Donc qui est censé flouter les pores, tout ça quoi. Je vais en mettre sur ma zone T. Ensuite on passe au fond de teint. Donc comme d'habitude on ne change pas, une équipe qui gagne. C'est le Burn This Way chez Too Faced en teinte Chestnut. On passe au sourcil, je vais utiliser un crayon de chez Yves Rocher, c'est le stylo sourcil précision 12 heures. Je vais le faire hors caméra, comme ça on va gagner du temps. Donc on passe à l'anti-cerne, donc là j'utilise comme d'habitude le No Filter de chez Colourpop en teinte tan, que je vais appliquer sur mes zones de lumière et sous mon sourcil également pour le nettoyer un petit peu. Pour unifier la paupière aussi. Je vais poudrer les zones de lumière avec la poudre translucide de chez Laura Mercier, comme d'habitude. Je vais poudrer le reste de mon visage et retirer l'excédent de poudre translucide avec la poudre de chez Ritual. C'est la Gemstone Compact Pounder en teinte 4. J'en applique sur le reste du visage. Et quand il n'y a plus beaucoup de matière, je retire. Donc on passe au contouring slash bronzer. Et là je vais utiliser le contour kit en teinte, la teinte tout deep quoi, parce qu'il y en a 2, si je dis pas de bêtises, 2 ou 3, non il y en a 3. Donc j'ai pris la palette la plus foncée et je vais utiliser ces 2 teintes là.
On passe à l'illuminateur. Donc là j'utilise la palette Natural Face de chez Too Faced. C'est une très jolie palette hein, franchement. Et je vais utiliser cet highlighter là qui est couleur je dirais champagne. Ça s'appelle Satin Chip. J'en applique également en coin interne et sous mon arcade. Je rajoute un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de Trophy Wife parce que vous savez à quel point c'est pigmenté. Donc c'est celui de chez Fenty Beauty. Je tapote carrément quoi, tellement le truc il est pigmenté. Pour le blush, j'utilise la palette 9B de chez Morphe et je sais pas encore quelle couleur je vais prendre. Je pense que je vais appliquer une couleur un petit peu pêche, voilà celle-ci là. On va finir par les yeux et donc je vais utiliser la Bubble and Thunder de chez Colourpop. C'est une palette vraiment pas chère et elle a des... Ouais, elle a des teintes neutres et tout ça, on peut faire de jolis trucs avec, franchement, c'est une des palettes que j'utilise le plus parce qu'elle est neutre, hein, voilà. Donc là, je vais utiliser 2 fards sur cette palette. Je vais commencer par appliquer ce fard couleur pêche, on va dire. Il est orangé mais pas trop pigmenté. Je l'applique comme fard de transition ici. Vraiment grossièrement quoi. Ensuite j'applique ce fard sur toute ma paupière mobile. C'est vraiment un très joli fard. Il est couleur un petit peu brique et tout ça. Et je vais essayer d'en faire un petit peu un espèce de smoky avec. Je vais également reprendre le premier fard de tout à l'heure, donc celui-ci. Et je vais... estomper en fait au niveau du creux de paupière pour éviter les démarcations. Donc là ce que je fais hors caméra, je vais appliquer mon mascara, mon eyeliner. Donc c'est le eyeliner de chez Kat Von D, le Tattoo Liner, et ça c'est un mascara de chez Rimmel, c'est le Scandale Extrême. Je vais également appliquer un petit peu de crayon noir en muqueuse et je vais faire le contour de mes lèvres avec le lip liner de chez NYX. Et ça c'est quelle teinte? Café brun. Voilà, et je reviens pour... Ah oui, je vais essayer aussi d'appliquer des faux cils. Et ensuite je reviens pour le rouge à lèvres et pour terminer tout ça. Ok, donc là j'ai déjà appliqué le crayon pour le contour des lèvres. Je vais juste appliquer ce spray de chez NYX, c'est le matte finish. Voilà. Pour les lèvres, j'applique ce rouge à lèvres de chez NYX, c'est le NYX Lingerie en teinte Confidence, sûr de soi. C'est un très beau, c'est même quelle couleur là? C'est du marron avec un petit peu de violet, je sais pas. En tout cas, il est très joli et je pense que ça ira trop bien avec le make-up. Et ce que j'aime bien avec les NYX Lingerie là, c'est que franchement, ils sont super mat et au cours de la journée, ça ne bouge pas.